La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Julien Piot, cofondateur de My Kids Story. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. My Kids Story, ce sont des histoires éducatives personnalisées pour les enfants. Tout à fait. Personnalisées parce que l'enfant est au cœur de l'histoire. Comment est-ce que vous produisez ces contenus ? Ok. Alors tout d'abord, ces contenus sont générés grâce à l'intelligence artificielle. D'accord. Ce qu'il faut comprendre par rapport à la personnalisation, c'est qu'elle s'articule autour de 3 piliers majeurs. On va avoir tout d'abord la personnalisation au niveau des textes, puisque en fait l'enfant va pouvoir s'identifier, puisque son prénom va être intégré dans les textes, et également la longueur des textes, la complexité du vocabulaire et le ton employé va être adapté par rapport à l'âge de l'enfant et à la thématique qu'il choisit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir la personnalisation au niveau des images, puisque, si vous voulez, notre outil va permettre de dessiner des illustrations dans lesquelles votre enfant va pouvoir s'identifier aisément au héros, puisque le héros va reprendre en fait toutes ses caractéristiques physiques. Et enfin, on va avoir la personnalisation au niveau de l'expérience de lecture, puisqu'en fait, si vous voulez, on va avoir donc des quiz à la fin de chaque histoire, adapté à la fois au contenu que vous allez choisir de générer, adapté également à l'âge de l'enfant, et enfin on va avoir donc des définitions de mots complexes, là encore adaptées par rapport au niveau d'apprentissage de l'enfant et à son âge. Comment est-ce que vous apprenez à connaître l'enfant pour que justement cette personnalisation lui corresponde réellement ? Alors, aujourd'hui, ça se passe via un formulaire de création. Donc tout simplement, une fois que vous arrivez sur le formulaire, vous allez ajouter le prénom, vous allez ajouter son âge, vous allez ajouter son genre, ainsi qu'une photo, justement pour les illustrations, et vous allez avoir donc des emplacements dédiés à la thématique que vous allez choisir de l'histoire, donc qui peut être à la fois des histoires éducatives sur des faits culturels, des faits scientifiques, des faits historiques, également des histoires autour d'une occasion, un anniversaire, la fête des mères par exemple, ou alors des histoires plutôt divertissantes sur des super-héros ou encore des dinosaures. Ça veut dire que vous récoltez un certain nombre de données personnelles sur les enfants. Est-ce que c'est pas un petit peu délicat à gérer ? Alors aujourd'hui, c'est pas ces données exploitées nous servent justement à nous améliorer l'expérience de lecture, savoir un petit peu par rapport à l'âge de l'enfant, adapter justement la longueur des textes. En revanche, les photos ne sont pas stockées, d'accord ? En fait, elles sont stockées juste pour la création de l'histoire. Une fois que l'histoire est générée, les photos ne sont pas stockées en base de données. D'accord. Donc Les données personnelles de l'enfant sont globalement respectées. Complètement, à savoir aussi qu'on n'a pas le nom de famille, et encore une fois, on n'a pas plus de détails que ça sur l'enfant. Alors justement, vous récupérez un certain nombre de détails, mais la personnalité de l'enfant, certains sont émotifs, d'autres le sont beaucoup moins. Est-ce que ce sont des choses que vous arrivez à percevoir justement pour offrir un degré de personnalisation très élevé ? Alors aujourd'hui, oui, au sens où grâce à la thématique que vous allez choisir, à la façon dont vous allez tourner un petit peu le contexte de l'histoire, puisque vous-même par des mots-clés vous allez décider de l'histoire, on va pouvoir adapter justement un ton soit plutôt humoristique, un ton soit plutôt éducatif, un ton soit plutôt léger. D'accord, ça c'est la première chose. Maintenant, il est vrai que là, on est en train de réaliser une deuxième version du site où là, pour le coup, on veut pousser davantage avec quelque chose d'encore plus interactif, une pédagogie renforcée et une expérience un peu plus gamifiée. Quel type d'histoire est-ce que vous proposez aux enfants ? Alors, tout type d'histoire est possible, encore une fois, même si nous, on pousse vraiment l'éducation. L'idée, c'est de vraiment pouvoir utiliser ce type de livre comme un support éducatif, puisqu'en fait, grâce à notre outil, vous pouvez vraiment générer des histoires numériques et physiques, mais le numérique rend possible le fait de créer des histoires en illimité, de les recevoir et de les consommer en fait en quelques minutes après la génération de l'histoire. Lorsque vous parlez de contenu éducatif, est-ce qu'on peut être plus précis ? Qu'est-ce que vous proposez justement en termes de contenu ? Oui, mais alors en termes de contenu, encore une fois, l'idée c'est de se dire que les enfants aujourd'hui sont très curieux, dès le plus jeune âge, et ils trouvent pas toujours les ressources adaptées à leur niveau d'apprentissage ou à leur rythme d'apprentissage. Donc en fait, nous, ce qu'on pousse vraiment, c'est de se dire, admettons que votre enfant s'intéresse par exemple à un fait historique, eh bien, il va sur My Kids Story, il se rend sur le formulaire, il crée une histoire par rapport au fait historique sur lequel il est intéressé, ou un autre fait d'ailleurs, et il va donc recevoir son histoire quelques minutes après, en fait, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est de pousser le My Kids Story à être utilisé comme un support pédagogique. Vous parlez de support physique, mais aussi de support numérique. J'imagine que vous voyez venir la question, mais on essaye de lutter contre l'exposition des enfants aux écrans. Leur proposer des histoires sur un support numérique, c'est forcément laisser entrer les écrans davantage dans la vie des enfants. Est-ce que c'est pas un petit peu problématique ? Alors, nous, encore une fois, on n'est pas là pour opposer l'expérience de lecture papier et l'expérience de lecture numérique. On va prendre donc le meilleur
de chacune des expériences de lecture que chacune peut offrir. Donc, par exemple, pour le numérique, ça va être d'utiliser des expériences interactives, donc notamment avec les quiz et avec les détecteurs de mots complexes, mais également de pouvoir créer des histoires assez rapidement et que l'enfant donc soit stimulé de façon active par rapport à la lecture. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit, on ne vise pas à remplacer l'expérience papier, on ne vise pas à remplacer des professeurs non plus, on est juste là pour que notre support soit un tremplin vers soit des lectures un peu plus profondes, on va dire, des classiques un peu plus de la littérature, ou alors dans le cadre d'une pédagogie, de lire sur du contenu un peu plus fourni. Mais vous pensez que le numérique, les supports numériques peuvent amener les enfants à la lecture? On dit souvent que les enfants ne lisent pas assez. Oui, je pense, encore une fois, tout est une question de mesure, mais je pense que utiliser le meilleur que le numérique peut offrir en complément du livre papier peut être un tremplin justement vers plus de lecture, puisqu'aujourd'hui le numérique fait quand même partie de la vie des familles. Donc il vaut mieux utiliser ce support et une utilisation un peu plus pédagogique et ludique pour après justement mener vers des lectures un peu plus poussées sur du papier. En termes de tarifs, ça fonctionne par abonnement? Oui, tout à fait. On est sur un abonnement, donc le premier mois 2,99 €, puis dès le deuxième mois, 9,99 € pour générer des histoires en illimité. Merci beaucoup Julien Piot d'être venu ce matin sur Radio Classique, cofondateur de My Kid Story, des histoires éducatives personnalisées pour les enfants, où l'enfant se retrouve au centre de l'histoire. À 6h20 sur Radio Classique, c'est l'heure des classiques de l'économie.